Bienvenue encore une fois de plus à ceux qui viennent de nous rejoindre sur voilà, cette plateforme. Bienvenue. Alors, donc aujourd'hui nous allons parler de Word, d'accord? Nous allons parler de Word et comme je disais tout à l'heure, c'est un logiciel qui est commun à tout le monde ici parce que déjà c'est le logiciel le plus utilisé, en tout cas en termes de traitement de texte, c'est le logiciel le plus utilisé, donc raison de plus pour nous de parler de Word aujourd'hui. C'est de connaître les gens célèbres, hein, et donc Word en fait partie. Très bien. Alors, donc là, je vais revenir sur ma présentation. Je m'ai placé un peu. Je vais revenir sur ma présentation pour pouvoir la dérouler clairement. Alors, donc, et je vais lancer ma présentation. Donc, je crois que tout à l'heure, comme vous m'avez dit que vous voyez ma présentation, donc c'est très bien. Donc, je vais pouvoir avancer. Et bien sûr, ceux qui prendront en cours de route, voilà, pourront nous prendre. Et je reviendrai sur certains détails, bien évidemment. Alors, mais déjà, heu, je vais on va venir vous donner les objectifs de cette séance. Donc, c'est de je vais encore présenter la LinkedIn parce qu'il est bon que je me présente et que je présente aussi, l'organisme, qui me permet d'être là devant vous ce soir. Je répondrai aussi, bien évidemment, à toutes vos questions. Donc, que ce soit par rapport à Word, bien à d'autres questions, par rapport à leur LinkedIn ou bien, voilà, aux outils Microsoft en général. Donc, ce sera aussi l'occasion pour moi de y répondre. Très bien. Alors, donc, je vais avancer là. Donc, moi, je suis Ceci Venceslas. Actuellement, je travaille en tant que consultant Microsoft 365. Donc, dans mon travail, j'accompagne des professionnels, j'accompagne des clients euh, dans la maîtrise des outils Microsoft. Donc, ces clients sont principalement des travailleurs, mais déjà formés aussi parmi eux des chercheurs d'emploi. Donc, c'est aussi une catégorie. Parce que le but, en fait, de ces certifications, c'est de permettre à ces personnes d'augmenter leur employabilité. Donc, tous les clients que je forme résident en France et ils participent à un programme initié par l'État français pour leur permettre de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de formations qui vont augmenter leur employabilité. Parce que depuis plusieurs années déjà, l'État français s'était rendu compte qu'en fait, il dépensait beaucoup dans les aides parce que la France est un pays où il y a énormément d'aides. Et sauf que ils se sont rendus compte que les aides liées aux personnes, par exemple, qui n'avaient pas d'emploi étaient trop pour eux. Donc ils se sont dit: «OK, alors au lieu d'être en train d'aider les gens qui n'ont pas trouvé de boulot, ce qu'on va plutôt faire, c'est d'utiliser cet argent-là qu'on pouvait leur remettre pour prendre soin d'eux pendant qu'ils sont en train de chercher du boulot. On va utiliser cet argent pour placer ça quelque part, et faire en sorte que ces personnes-là puissent bénéficier de un certain nombre de formations». Donc ils ont étalé, ce programme-là. Ça fait que, quand vous êtes un professionnel, un travailleur en France, en fait, vous avez droit à un compte qui permet d'accéder à des formations. Bien sûr, donc comme l'État est toujours gagnant, heu, on vous dit: «C'est des formations gratuites», mais en fait, votre compte, il est rechargé à partir du fait que vous travaillez, parce qu'il y a un pourcentage qui vous est retiré directement dans votre salaire. Donc, mais ça l'État a quand même réussi sur ce point parce que ça diminue leur charge au niveau des personnes qui cherchaient de l'emploi. Il y a toujours des gens qui cherchent de l'emploi, c'est clair, mais ça a quand même permis de réduire, voilà, le nombre de personnes qui cherchaient de l'emploi. Et donc pour moi, je trouve que c'est un programme qui est vraiment très bien, qui est très excellent. Alors je sais pas s'il y a un pays africain qui fait déjà ça, mais en me renseignant un peu sur les pays d'Asie, je sais qu'il y a beaucoup qui font ça, même aux États-Unis. Ce n'est pas exactement la même configuration qu'en France, mais il y a des mécanismes mis en place pour permettre justement de lutter efficacement contre le chômage. D'accord? Donc, il ne s'agit pas simplement de créer beaucoup d'entreprises, parce que si on crée une entreprise et que les compétences, pour pouvoir gérer manquent, on va revenir à la case de départ. Donc voilà, donc la compétence est très important et aujourd'hui, nous sommes là encore pour nous informer,
sur Word, qui est un logiciel qui est très important. Vous allez voir quand je vais avancer dans le déroulé de la présentation, surtout au dernier point que je vous recommande. Alors, je vérifie rapidement. OK, très bien. Voilà, surtout sur le dernier point concernant qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces compétences-là. Ça, c'est un point qui est très important et que j'ai décidé de mettre dans toutes nos formations maintenant, parce que j'ai en communiquant, en échangeant avec beaucoup d'étudiants, ces derniers temps qui sont un peu, disséminés partout, dans le continent, je m'étais rendu compte que beaucoup étaient dans une phase de recherche d'emploi, d'accord? Et en regardant un peu les CV, j'ai compris pour certains, mais j'ai vu aussi que c'était, voilà, une phase temporelle. Mais c'est juste pour dire que, heu, l'un de nos objectifs aussi à Learning Tent, de permettre à nos apprenants d'arriver justement à utiliser ces compétences dans l'immédiat, et je vais vous montrer d'ailleurs comment faire ça. Très bien, donc là, Learning Tent, comme je l'ai dit, heu, comme je le présente très souvent d'ailleurs, donc c'est un cabinet spécialisé dans la formation, d'accord? Alors la vision de la naissance de Learnington, simplement due au fait que, aujourd'hui, quand on regarde quand on regarde un peu, le continent, on regarde les jeunes même en général, on voit que le monde va vers le digital, mais il y a encore beaucoup qui sont à la traîne, malheureusement. Voilà, il y a encore beaucoup qui sont à la traîne. Il y a 2 semaines, j'ai discuté avec un étudiant, voilà, qui était diplômé, en ressources humaines dans une université, je ne dirai pas le pays, mais j'étais un peu choqué parce que, il n'avait il n'avait pas de bonne base dans les outils, bureautiques, et il m'a justement dit que dans sa formation, c'était, purement théorique, voilà, il y avait pas vraiment des outils, qu'ils utilisaient et tout. Par exemple, pour quelqu'un qui a fait du RH, il doit quand même maîtriser Sage, donc il y a quand même pas mal des outils qu'il doit pouvoir maîtriser, mais ça, il le savait pas. Donc vous voyez que, et d'ailleurs actuellement il travaille pas dans son domaine, c'est évident parce que, vous avez un diplôme dans un domaine, c'est bien, mais il faut aussi avoir les codes professionnels, en termes de compétences liées à ce domaine-là. Sinon ça va être très compliqué pour vous de facilement, vous distinguer, parce que quand vous postulez pour un emploi, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul. Voilà. Parce que souvent, on a l'impression que, on a passé un entretien, ça s'est très bien passé, mais rassurez-vous, le RH, il a passé le même entretien avec d'autres personnes qui s'est encore même mieux passé. Donc, si on ne vous rappelle pas, certainement vous avez été remplacé. Donc, mais c'est des choses qui arrivent, voilà. Mais on peut aussi être, dans une phase de recherche d'emploi parce que, voilà, notre secteur ne recrute pas aussi. Voilà, des fois, il y a des formations, pour lesquelles, voilà, on ne recrute pas, et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, certains métiers même encore risquent voilà, de disparaître. En tout cas, beaucoup de métiers sont menacés. Donc aujourd'hui, c'est presque que vraiment, indispensable en fait de passer au digital. Vraiment, ça, c'est le conseil que je vous donne. Se former avec Learning Ten, c'est déjà justement entamer ce processus en fait, parce que, si vous vous formez sur Word, il y a d'autres choses sur lesquelles on va vous former. On va profiter du fait que vous soyez inscrit à une formation Word pour vous former sur d'autres aspects, voilà. Et les logiciels que vous voyez par défaut sont comme des appâts pour nous, mais l'idée, c'est vraiment de vous amener à être pleinement dans le digital aussi. Donc voilà un peu pour ce qui concerne, voilà, Learning Camp. Donc nous formons spécifiquement les étudiants, mais nous sommes ouverts à tout type de profil aussi, qui souhaiteraient bien sûr améliorer, leurs compétences, ou bien s'initier même s'ils n'ont aucune base, voilà, s'initier aux outils Microsoft. Et pourquoi Microsoft? Parce que Microsoft, bien sûr, c'est c'est l'une des plus grandes entreprises high-tech au monde, et elle fournit beaucoup de programmes qui sont très, très utiles dans les entreprises et qui sont même utiles même en tant que personne. Parce que moi, je travaille avec les outils Microsoft, pas seulement dans le cadre de l'entreprise, mais même en tant que personne, dans mon organisation, dans mes business, j'ai besoin des outils Microsoft. J'utilise aussi bien sûr des Google, mais je me suis en tout cas, on se concentre beaucoup plus sur les outils Microsoft parce que, c'est vraiment ces outils-là qui sont aussi, très, très, pratiqués dans les entreprises. Et
dans le webinaire concernant les raisons pour lesquelles c'est important de maîtriser les outils Microsoft. À l'intérieur, j'ai mentionné un peu, je suis revenu sur les offres d'emploi, d'accord? Sur les descriptifs des offres d'emploi. Il y en a d'autres même où c'est exigé de maîtriser tel ou tel logiciel, voilà, que ce soit Excel ou Word ou PowerPoint. Et ce n'est pas un complexe pour les entreprises d'insister sur ce point. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez utiliser en entreprise. Voilà, si vous travaillez dans le conseil, si vous travaillez, je sais pas dans quel domaine, c'est pratiquement les outils que vous allez utiliser. Donc si l'entreprise vous exige d'avoir des compétences dedans, mais adaptez-vous, formez-vous, c'est tout. Voilà, ne vous plaignez pas qu'ils sont très exigeants. C'est pareil pour l'anglais. Si vous postulez pour une entreprise qui travaille à l'international, les clients sont aux États-Unis, sont en Angleterre, mais on vous impose que vous devez être un candidat qui parle anglais. Ne dites pas que les gens sont complexés. Non. C'est la réalité parce que les projets sur lesquels vous allez travailler, on ne travaille qu'en anglais. Donc vous vous imaginez si on vous prend francophone, vous allez faire perdre des clients à l'entreprise et je pense pas que l'entreprise sera d'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment notre vision, voilà, de pouvoir aller vers les étudiants, aller vers les professionnels, aller vers les voilà, toutes ces personnes-là qui ont besoin d'augmenter leurs compétences. Alors pourquoi je dis qu'ils ont besoin? Parce que justement, après pratiquement, 3 ans que je travaille, sur, en tout cas sur la formation au niveau de l'Afrique dans les outils Microsoft, je me rends compte que ce besoin n'est pas toujours ressenti. Voilà, heu, mais certains ne le savent même pas en fait. Voilà, certains ne savent même pas qu'ils ont besoin justement de développer des compétences. Parce qu'à chaque fois que vous formez, à chaque fois que vous maîtrisez un outil, vous êtes plus en plus apte à pouvoir maîtriser d'autres outils. Parce que les logiciels se ressemblent. Ils ont des codes qui sont pratiquement les mêmes. Voilà, si vous maîtrisez Photoshop, ce sera très facile pour vous, même en un jour, de maîtriser Illustrator, d'aller sur InDesign simplement. Parce qu'il y a des codes, il y a des éléments qui se ressemblent. Vous voyez? Donc apprendre un logiciel vous ouvre à d'autres univers de connaissances vraiment extraordinaires. Et nous, bien sûr, on va vous accompagner et vous mettre dans le bain de certains outils. Et donc à Learning 10, je suis toujours en train de présenter, Learning 10. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, d'accord? Comme ça me laisse le temps pour que personne ne rate, voilà, les détails liés à Word. Très bien. Donc si vous m'entendez bien, voilà, vous pouvez écrire sur le chat oui, oui, bien ou bien bonsoir pour ceux qui, viennent d'arriver, d'accord? Comme ça au moins, je sais que tout le monde m'entend et que je vais pas en besogne comme ça. Très bien. Donc là, OK, donc je vois que Jocelyne a écrit, c'est oui, c'est bon, d'accord, très bien. Donc c'est parfait alors, je vois que tout le monde m'entend. Donc n'hésitez pas à noter vos questions, d'accord? J'y répondrai tout à l'heure avec plaisir. Donc ici, bien sûr, vous avez aussi peut-être des ajouts, des témoignages à donner, n'hésitez pas. Voilà, donc au niveau de Learning 10, on met le point beaucoup plus sur les outils Microsoft parce que c'est ceux qui sont vraiment répandus. Parce que même dans le cadre de la formation, aujourd'hui, on ne se forme plus pour former. On se forme pour des choses qu'on va utiliser. On se forme pour des choses qui seront utiles quand on sera en entreprise. On ne se forme plus pour se former. Si vous êtes dans les mines, vous avez des logiciels. Les outils Microsoft, l'avantage, c'est que eux, ils sont partout dans toutes les entreprises, ils sont dedans. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça on met beaucoup un point, un accent dessus. Mais en fonction de certains domaines aussi, il y a d'autres logiciels que vous devez compléter. D'accord? Si vous êtes dans le génie civil, vous devez connaître AutoCAD, Arch, Revit. C'est des logiciels qui doivent être communs à vous. Parce que si vous êtes un diplômé en, en génie civil et que vous ne connaissez pas ces logiciels, les amis, il y a un problème. Il y a vraiment un gros problème. Et pareil, si vous êtes dans le design, voilà, il y a des logiciels par défaut. On se dit, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est que le design que vous faites, bon, c'est pas. Donc, je pense à Photoshop, Illustrator et tout. Et bien sûr, en fonction de l'utilité de chacun. Donc, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, les outils sont vraiment importants. Les connaissances empiriques, théoriques que vous avez sont très, très utiles, d'accord? Parce que, quand on parle
Les connaissances techniques, les gens ont parfois tendance à mépriser les connaissances théoriques. Non, pas du tout. Les 2 sont vraiment utiles. D'ailleurs, les compétences, théoriques ouvrent votre esprit, pour pouvoir justement, s'adapter dans les éléments, dans les éléments techniques. Voilà. Donc les 2 interviennent vraiment en termes de complément. Alors, donc pour ce qui concerne, les tarifs, bien évidemment, puisqu'on a parlé de formation, donc les formations, chaque formation que vous allez pouvoir passer, à Learning 10 va être à 20 €, mais je pourrais revenir dessus sur les tarifs parce que je vois que, en échangeant un peu avec certains étudiants, ils n'ont pas bien compris. Donc si vous voulez vous former dans une formation à Learning 10, d'accord? La formation, elle est à 20 € et ce sont des formations de groupe, d'accord? Donc par exemple, ici, vous voyez, Learn Class, en fait, c'est une formation de classe. Pourquoi on a opté beaucoup pour des formations de groupe? Pour permettre justement l'accès de nos formations à tous les étudiants parce que, nous sommes vraiment étendus un peu partout en Afrique et bien sûr, il y a des personnes aussi, surtout pour les professionnels, qui préfèrent des formations individuelles parce qu'ils ont des cas bien spécifiques, d'accord? Bien, ils ont des contraintes de temps qui fait que, ils ne peuvent pas facilement s'aligner à un programme qui est défini. Donc là, ils vont pouvoir faire des formations individuelles. Mais heureusement pour les étudiants, il y a toujours une réduction parce que, un travailleur et un professionnel n'ont pas exactement dans le même cadre, donc il y a une réduction des 40 pour un étudiant qui est vraiment individuel. D'accord. Maintenant pour les étudiants qui n'ont pas de base dans beaucoup de logiciels, d'accord? Surtout les logiciels que nous donnons. Donc là, ce que nous les conseillons, c'est de s'inscrire plutôt au programme NOLIM, d'accord? Le programme NOLIM, en fait, c'est simplement un programme qui permet à nos apprenants d'accéder gratuitement, voilà, à toutes nos formations de groupe, d'accord? Et et chaque 2 mois, ils ont droit à une formation, voilà, individuelle, en fait, qui est sur le catalogue des formations qui leur sont dédiées. D'accord? C'est-à-dire que si vous vous inscrivez le premier mois, le deuxième mois, vous aurez droit à une formation individuelle et bien sûr les formations de groupe par défaut, vous les avez déjà. Donc ça, c'est vraiment un programme, j'ai mis en rouge parce que ça, c'est ce que je recommande pour les étudiants surtout, mais même les très bien. Alors, donc là, je suis un peu en train de passer par rapport au programme NOLIM, donc pour les formations logicielles, donc on va avoir formation, heu, que ce soit le pack office et puis les formations, voilà, de Microsoft. Et pour les formations soft skills, thématiques professionnelles, donc là, on a les formations liées donc, à la gestion du temps, la gestion de projet, les habitudes menant à la réussite, créer des profils LinkedIn, et l'action de CV. Donc il y a pas mal de formations auxquelles, voilà, les étudiants du programme NOLIM ont droit, d'accord? Bien sûr, comme j'ai dit, ils ont droit à une formation individuelle chaque 2 mois, d'accord? Mais toutes ces formations-là sont aussi, des formations qui, tout au long de l'année, vont vont se faire, en groupe. Très bien. Donc je vais revenir dessus, tout à l'heure, parce que bon, notre aujourd'hui pour nous, c'est de parler, voilà, de parler de Word. Voilà, qu'est-ce que nous allons concrètement voir dans le logiciel, Word? Donc là, c'est un peu, l'image pour vous présenter un peu, ces éléments-là, ces logiciels-là. Pour le mode d'apprentissage, la formation se fait, voilà, sur Google, d'accord? Donc, elle a lieu en ligne et sur WhatsApp, d'accord? Sur WhatsApp, on fait un suivi, on fait des relances et tout et pour les plénières, ça se fait sur Google, d'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, j'avais déjà reçu une question: pourquoi on fait, des formations en ligne et pas en présentiel? Alors pour plusieurs raisons, mais je vais en citer 2. La première, c'est déjà pour familiariser parce que, comme je vous ai dit dès le départ, pour nous, c'est de migrer vraiment, faire migrer les étudiants vers le digital. Parce que dans le digital aujourd'hui, il y a non seulement beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à donner et il y a beaucoup d'argent même à se faire en fait, voilà. Donc même si vous cherchez un boulot, si vous connaissez les outils digitaux, ça va être
très facile pour vous de pouvoir facilement en trouver. Donc c'est très important. Donc c'est ça pour déjà permettre aussi l'accessibilité, à tout le monde parce que, heu, si moi je veux faire un cours à quelqu'un qui est au Canada, à quelqu'un qui est en France, à quelqu'un qui est au Gabon, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Burkina en même temps, bah, vous êtes sûr que je peux pas voyager. Voilà, si je veux les réunir en même temps, digital est là pour ça, d'accord? Donc vaut mieux utiliser tous les services pour lesquels il a été créé. Donc ça, c'est aussi, très important parce que le digital, peu importe où on est, permet de nous réunir. Moi, j'ai déjà fait une formation à un étudiant qui était en Chine, d'accord? Je vais pas aller en Chine pour aller faire un cours à une personne, quand même. Donc c'est vraiment ça et bien sûr, la deuxième raison, c'est pour c'est surtout le défi de la quantité de personnes à former. Si vous êtes invité dans un pays à venir former pendant une semaine 1000 étudiants, le déplacement en vaut le coup. Si vous devez vous déplacer, vous comprenez que c'est pas très évident. Voilà, ce sera très épuisant, très coûteux, ce sera pas très intéressant. Donc à l'issue du digital, c'est vraiment avantageux pour tout le monde, d'accord? Donc pour ceux qui ont peur du digital, mais ne vous en faites pas. En étant en contact avec nous, ce mythe va partir, donc n'ayez pas peur. Voilà, donc là, on a un calendrier, d'accord, qui est mis à jour, pratiquement chaque mois. Vous pouvez voir en fait les formations, qui sont en cours. Donc actuellement, nous sommes dans la session, voilà, de présentation de la formation Word, d'accord? Donc nous sommes le 10 février, donc c'est la bonne date. Sinon, pour les formations précédentes déjà, vous les voyez ici en gras et pour les formations qui arrivent après, donc avec les tarifs, bien sûr, pour les abonnés de Nolim, toutes ces formations sont gratuites. Donc, tous ceux qui sont actuellement abonnés au programme Nolim, ils ont, en fait, à chaque fois que la formation arrive, ils reçoivent les liens d'accès et tout. Et puis bon, voilà. Ils suivent simplement la formation sans problème. D'accord? Mais vous pouvez aussi faire des formations spontanées. D'accord? Si vous connaissez déjà tous ces éléments-là, vous pouvez simplement venir. Alors, je vais essayer de vous donner parce que je ne sais pas si j'ai envoyé très bien. Voilà. Donc, voilà. Je vais mettre je vais mettre le lien dans le chat pour voir le calendrier. Et sinon, je pourrais bien évidemment vous envoyer ça directement sur votre WhatsApp. Voilà, comme ça. Alors, donc là, c'est le lien du calendrier. Apparemment, ça s'affiche pas en lien. Je sais pas trop pourquoi. Mais vous pourrez le, euh, le copier, le copier et le coller sur un navigateur. Donc, je reviens sur ma diapo. Très bien. Donc là, vous avez les différentes dates, toutes les formations. Donc, certainement à partir du mois de juin, on aura aussi des sessions du matin. Donc, pour des gens qui seraient beaucoup plus à l'aise à se former très tôt le matin, donc ce sera aussi l'occasion. Parce que en fait, il y a, comme vous avez vu tout à l'heure, dans les formations, par exemple, auxquelles les Nolim avaient droit, il y a beaucoup de formations, donc il y a plus d'une trentaine de formations, et c'est pas toujours évident de pouvoir les caser un peu. Pour ceux qui font les cours individuels, eux, ils n'ont pas de problème parce que quelqu'un qui veut faire un cours individuel à tout moment, voilà, à tout moment, il peut se former parce que le planning, ça se fait juste avec le formateur. D'accord? Si quelqu'un veut apprendre quelque chose, pour parler d'Allah. d'accord, je regarde parce que quand on entend un bruit là. Très bien. Alors, donc ça, c'est le calendrier de formation. J'ai mis le lien sur le chat. Vous pourrez directement vous connecter dessus et voir, voilà, ce qu'il en est. Et bien évidemment, je pourrais revenir. Et donc ici, vous voyez le webinaire. Donc chaque dimanche, on a un webinaire, pour ceux qui ne le savent pas, même si je l'écris souvent. Pour chaque dimanche, on a un webinaire et c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. D'accord? Donc si vous vous dites par exemple qu'actuellement, bon, vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir participer à une formation, c'est pas grave, vous venez au webinaire et là, vous allez pouvoir avoir aussi des compétences et des connaissances. D'accord? Donc, tout est fait de manière à ce que vous ayez toujours, chaque semaine, quelque chose qui va être là pour vous booster en tant qu'étudiant, en tant que professionnel. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, comme les autres, vous allez pouvoir vous inscrire justement à ces diverses formations-là. D'accord? Qui sont,
très déterminant pour vous. Donc le prochain webinaire, alors je vais ajouter quelqu'un, je prends du bruit là. Donc le prochain webinaire, comme vous pouvez le voir, ce sera améliorer sa vitesse de lecture. Donc j'avais envoyé le lien pour on envoie souvent un lien pour permettre aux gens de pouvoir voter quels sont les thèmes qu'ils aimeraient qu'on aborde. Donc la semaine dernière, on a abordé le thème sur les habitudes qui mènent à la réussite. Donc si vous n'avez pas reçu le lien YouTube pour revoir cette session-là, vous pouvez m'écrire. Et je pense que j'ai envoyé ça par mail à tout le monde. Sinon, vous pouvez m'écrire au cas où. J'ai aussi constaté que beaucoup ne lisent pas les mails. Donc, mais c'est pas toujours évident d'écrire à tout le monde sur WhatsApp, que dans les listes de diffusion, tout ça ne passe pas. Mais on verra bien comment faire ça par téléphone. Et sinon, par mail, vous recevez toujours les liens. Donc, je vous encourage à vous connecter. Donc, ce dimanche, ce sera sur améliorer sa vitesse de lecture. Alors maintenant, je vais avancer. Je vais sortir d'ici. Oh, comment je fais ça? Très bien. Donc, pour participer aux formations logicielles, parce qu'il n'y a pas que des formations logicielles. Voilà. Pour participer aux formations logicielles, il est conseillé que vous ayez un ordinateur, parce qu'on fait des formations techniques, pratiques, et c'est qu'à l'issue de la formation, vous soyez capable de manipuler des choses. On fait pas, voilà, on fait pas au lit, bien, vous allez venir, vous allez écouter quelqu'un et puis vous partez, non. Vous aurez des exercices, je vais demander les résultats de ces exercices parce que c'est pratique. Déjà pour vous-même, c'est bien. Là, vous sortez de la formation avec des compétences. Vous n'êtes pas là juste pour prendre un certificat, vous êtes là pour sortir avec des connaissances que vous pouvez valoriser après. Voilà, donc de quoi noter et un stylo, c'est très important. Donc les étudiants sont évalués sur plusieurs points, donc la fidélité déjà aux réunions, aux rencontres, aux sessions, pardon, de formation et puis d'autres aspects liés à la formation. D'accord, j'essaie d'avancer vite parce que je vais directement aller à notre sujet du jour. Et puis, bien sûr, les étudiants, à la fin de la formation, vont pouvoir avoir un certificat, d'accord? Un certificat, bien sûr, mérité. Voilà, donc, mais bien sûr, tout le process est fait de manière à ce que vous arriviez à ces points-là. Très bien. Ok, je pense que là, je vois. Ok, donc bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre, d'accord? Donc là, nous sommes en train de, tout à l'heure, j'étais en train de revenir, voilà, sur Learning 10 et ce que nous faisons, d'accord? Ce que nous proposons comme formation. Donc, je pourrais notamment y revenir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Très bien. Donc, donc là, nous allons parler proprement dit de la formation Word 365. Alors, pour ceux qui sont familiers, pardon, à Word, excusez-moi, pour ceux qui sont un peu familiers à Word, vous savez que ce logiciel a parcouru beaucoup de saisons. Je dirais, on a eu des versions vraiment antérieures. On a eu le 2016 qui était un peu la transition et tout avec les nouvelles versions. Après, on a eu l'avant-dernière version, le 2021. Et je le dis pour Word, mais c'est pareil pour tous les restes. Et après, on a eu le Microsoft 365, donc avec Microsoft Word 365, Excel et etc. Donc nous, on va vraiment travailler avec le Word 365. Bien sûr, si vous êtes sur du 2016, c'est pas grave, d'accord? Il y a beaucoup d'aspects qu'on va voir qui sont vraiment liés à toutes les versions, mais il y a aussi d'autres aspects qui ne sont liés qu'à Microsoft 365. Donc si vous n'avez pas Microsoft 365, vous pouvez nous contacter. Voilà. Sinon, je vais faire une démonstration tout à l'heure, comment avoir Microsoft 365. Très bien. Depuis, bien sûr, le site de Microsoft 365. Donc, dans cette formation, nous allons pleinement analyser, comme vous pouvez voir sur l'écran, voilà la fenêtre Word. Donc, nous allons voir exactement les compartiments de Word, que ce soit le ruban, les onglets, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait là-bas et tout. Comme ça, si vous arrivez en entreprise et qu'on vous demande, voilà, vous avez par exemple un tableau, un très long tableau que vous mettez sur Word, et là, vous remarquez par exemple que le l'en-tête ne se trouve que dans la première page et le reste, on n'a plus d'en-tête, on sait pas, voilà, on voit des colonnes et tout comme ça. Et que là, votre responsable vous dit, bon, ok, imprime-moi ce document, il faut que l'en-tête soit sur chaque page. Comment vous faites? D'accord? Donc,
l'idée pour nous, c'est déjà de vous familiariser à la fenêtre Word, mais après on va voir vraiment des cas spécifiques auxquels vous pouvez être confronté en entreprise. Donc ça, c'est très, très important. Parce que c'est bien pouvoir taper du texte sur Word, mais c'est bien de savoir les codes professionnels liés à ces documents-là. On va voir la méthodologie de travail, d'accord? On a dit que Word, c'était un logiciel de traitement de texte. C'est-à-dire que moi, j'ai un texte brut. Je peux peut-être être dans le cadre d'un exposé ou bien dans le cadre d'un travail de recherche ou d'un benchmark. Et là, j'ai besoin de pouvoir traiter ce texte-là. Je veux le traiter comment? Je vais faire des modifications sur le texte. Je vais créer des illustrations. Je vais importer des éléments à l'intérieur de mon document, peut-être des images ou des tableaux, des graphiques, des trucs. Donc tout ça, ça va faire partie du traitement avant d'exporter le document. Alors là, je crois que je viens d'entendre que quelqu'un va rentrer. Et puis bien sûr, on va travailler sur les illustrations, d'accord? Alors les illustrations rentrent surtout dans le cadre, en entreprise, vous savez, aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop lire, d'accord? C'est vrai que dimanche, étonnamment, je vais parler, augmenter votre vitesse de lecture, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne lisent pas beaucoup, parce qu'ils sont pressés, ils veulent rapidement comprendre quand ils ouvrent, la page et tout. Et pour ça, il faut maîtriser les illustrations pour avoir quand même des rendus qualité, des rendus attractifs, en tout cas des choses qui peuvent nous donner envie de lire, d'accord? Bien sûr, sans être trop extravagant, parce qu'après, il y a aussi des codes là-bas à ce niveau-là. Word propose, par exemple, déjà des thèmes. Bien sûr, ces thèmes-là s'arrêtent peut-être à 2 ou 3 pages, mais ça peut être déjà une idée, comment on peut aller sur, voilà, des thèmes de travail. Donc les illustrations sont très importantes et là, on va justement pouvoir, alors je vais couper le zoom. On va pouvoir aussi revenir sur ces détails-là concernant les illustrations. On va bien sûr voir des techniques un peu particulières liées à Word, par exemple, comment on va pouvoir optimiser, voilà, notre travail, sur, par exemple, les marges, voilà, les marges de notre document, comment on va, par exemple, travailler avec des tabulations, d'accord? Dans quel contexte ça va être utile de créer des lignes, des points à partir des tabulations ou bien, voilà, les créer autrement. On va voir quelques techniques et puis, voilà, quelques notions aussi. Si je vais travailler sur tel type de document, je commence par quoi, je fais quoi et tout. Et bien sûr, on va parler des sommaires, des automatiques, ces détails-là. On va voir aussi comment gérer des pages. Alors quand on a un document de 2-3 pages, ça peut passer, mais quand on a un document, de plus de 1000 pages, de 100 pages, heu, alors là, surtout si pour chaque chapitre, chaque grand chapitre, c'est-à-dire les parties, par exemple, de mon document, les en-têtes sont différentes, là, ça peut être un peu complexe, d'accord? Donc il faut faire attention avec, par exemple, les sauts de section continus, les sauts de section, hem, de page suivante. Donc il y a pas mal des détails comme ça auxquels il faudra un peu faire attention pour ne pas se retrouver avec un document où, à un moment donné, on a la page 10, la page est numérotée 10, on va dans la suite et puis on se rend compte qu'il y a une page qui est numérotée 5. Pourtant on a déjà dépassé la page 10, donc on doit plutôt être à plus de 10. Mais souvent c'est des bugs qui arrivent quand on ne comprend pas comment les pages parlent entre elles, comment les sections parlent entre elles. Donc on va voir ces éléments-là. On va aussi voir comment publier le document. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'avantage, en fait, pourquoi Microsoft a créé la solution Microsoft 365, c'est simplement pour faciliter la collaboration avec les logiciels déjà et faciliter aussi le travail collaboratif en entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez être en train de travailler sur un document en même temps, voilà, il y a peut-être 100 autres personnes qui sont connectées à ce document-là. Vous pouvez modifier votre document, l'envoyer à quelqu'un, il peut savoir où vous êtes arrêté au niveau de la modification, qu'est-ce que vous avez modifié exactement. Donc tous ces aspects-là, ça va être aussi très intéressant de maîtriser les options de partage et tout, d'accord? Et puis bien sûr, on va revenir sur la notion de modèle. Donc, je vous avais dit que Word présente aussi quelques modèles. Bon, on va pas trop insister dessus parce que l'idée pour nous, c'est pas vraiment d'aller sur des modèles, mais c'est plutôt de créer nos propres modèles, d'accord? Ça va être beaucoup plus intéressant parce que même pour bien comprendre la notion de modèle que Word nous propose,
Si on sait créer des modèles, on peut savoir comment modifier les modèles de Word. Voilà, on peut savoir, comment je vais faire, par exemple, dans un document pour, changer automatiquement, le texte normal parce que dans Word, il y a ce qu'on appelle les styles, d'accord? Les textes n'ont pas tous les mêmes styles. Il y a les styles de titre, les styles, de citation, les styles de texte normal, il y a beaucoup de styles. Donc comment je peux, hem, on va dire, comment je peux intervenir sur un style, voilà, même si j'ai un document de 1000 pages en même temps. Très bien. Et puis l'autre l'autre, aspect que je vous disais dès le départ que je voulais intégrer dans toutes nos formations, surtout Microsoft, d'accord? C'est les services lucratifs, c'est surtout les compétences. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces compétences-là? D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, heu, où vous pouvez justement, si vous avez des compétences, hein, si vous avez des compétences dans les outils Microsoft, là, pour nous, le cas de Word, si vous avez des compétences, en tout cas, quand vous allez suivre la formation, vous serez capable de pouvoir vendre des services en ligne. Alors, je vous donnerai beaucoup plus de détails, comment vous allez faire, d'accord? Comment vous allez faire pour créer un réseau client, des choses comme ça. Mais, moi, par exemple, ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans que je vends des services, voilà, dans Word notamment, dans la rédaction des rapports, dans la rédaction de CV. Je vous donne pas les tarifs, mais c'est quand même beaucoup, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que, si vous avez des très bonnes des solides compétences en Word, il y a beaucoup d'argent que vous pouvez vous faire, d'accord? Il y a vraiment beaucoup d'argent. Là, je vous prends par exemple un cas de figure. Alors ici, on est, ça c'est, un vendeur de Camop. Pour ceux qui connaissent, avant ça s'appelait 5 €.com. OK. Alors donc là, je vais juste discuter encore pendant, alors je vais 2 minutes et je vais prendre vos questions. Alors je vais couper le micro de Ahmed. Très bien. Donc là, ici par exemple, c'était un vendeur de Camop, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vend des services dans la mise en page de documents. Donc donc ça peut être des rapports, ça peut être des books, ça peut être des motivations, ça peut être des CV, tout ça. D'accord? Le service de base, c'est 5 €. Mais si la personne veut, dans ses besoins, choses, par exemple ici, alors je vais ajouter quelqu'un qui vient d'entrer. Par exemple ici, si la personne fait une création de la page de garde, d'accord? Certainement, il va faire 3 propositions. Il va pas ajouter de délai supplémentaire de travail. Par exemple, s'il dit que, OK, dès que le client m'envoie tous les détails dont j'ai besoin, il est livré sur 24 heures. Donc là, il dit ici que, toujours sur les 24 heures, il aura ces éléments. Sauf que là, il va ajouter 15 €. Parce que pour faire une page de garde, c'est pas automatique, d'accord? Ça peut être quelque chose d'assez fastidieux. Donc là, par exemple, hormis les 5 € du travail de base, donc là, il va par exemple faire 20 €, il va facturer 20 € en 48 heures, par exemple, et au fur et à mesure, d'accord? Si la personne a un document de plus, voilà, jusqu'à 20 pages, si la personne a un document jusqu'à 30 pages, donc il y a des délais de livraison. Et là, je prends le cas d'un seul client parce que, quand vous avez déjà un bon réseau et tout, généralement, vous allez travailler avec 2 3 clients, donc chaque jour, vous serez en train de travailler avec 2 3 clients et là, c'est même pas votre source, ce sera pas votre travail, votre travail, on va dire, de base, d'accord? Ça, c'est vous intervenez juste parce que vous avez des compétences, vous vendez ces compétences à des personnes qui ont des services, qui ont des besoins. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que les compétences que vous allez acquérir en suivant notre formation, voilà, sur Word, beaucoup ne l'ont pas, d'accord? Et donc ça vous donne quand même un avantage, intéressant à leur niveau. Surtout qu'aujourd'hui en Europe, par exemple, beaucoup de gens sont devenus très paresseux. Ils ont besoin de faire un résumé de cours, ils vont sur Comop, ils vont chercher un vendeur qui fait ça, voilà, qui fait des résumés de cours. Ils ont besoin, je sais pas, de mettre en forme leur rapport. Ils vont peut-être soutenir bientôt, ils vont peut-être envoyer le rapport, ils ont besoin d'une présentation. Ils vont simplement aller sur une plateforme où ils peuvent trouver des personnes qui ont des compétences à ce niveau et là, les personnes vont pouvoir le faire. D'accord?
Donc ça, c'est un point aussi sur lequel on va revenir. Ce sera le dernier chapitre voilà, de notre formation. Donc, comme ça, nous, ça nous permettra de nous rassurer que vraiment aussi, vous utilisez ces compétences-là. Parce que très souvent, on se retrouvait parfois avec des étudiants qui ont appris des choses, mais après qui pratiquent pas, en fait. Et c'est pas intéressant. Et puis bon, moi aussi, c'est une manière, je le dis comme ça, parce que on a remarqué aussi que beaucoup d'étudiants, voilà, cherchaient des idées de business, cherchaient des trucs à faire à côté. Donc ça, c'est aussi une bonne occasion, d'accord, au travers de cette formation-là. Très bien. Donc les types de documents sur lesquels nous allons principalement travailler dans cette formation, on va travailler sur les documents courts, d'accord? Ça peut être des notes internes, hem, ça peut être des CV, d'accord? Ça peut être pas mal d'éléments, des fiches ou quoi que ce soit. On va principalement travailler sur les documents courts, on va travailler aussi sur les documents longs. Donc là, on va travailler sur les rapports, les e-books, comment on va essayer d'agencer ces éléments-là et puis on va travailler sur du postage, d'accord? Donc tout au début de la séance, j'avais demandé par exemple, est-ce que les gens avaient déjà travaillé sur le postage? J'ai remarqué que beaucoup n'avaient pas encore, heu, travaillé sur le postage, mais c'est aussi un outil puissant. Alors le postage, je rappelle quand même que c'est ça devait nécessiter une autre formation, d'accord? Mais, dans cette formation Word, on va quand même faire une introduction au publipostage parce que le publipostage, c'est pratiquement un autre cours, ça c'est Word toujours, mais c'est vraiment, très long, voilà. C'est vraiment très long si on doit étudier tous les types de postage qu'il y a avec les bases de données et cetera. Très bien, parce que là, dans le publipostage, là, on va pouvoir travailler avec non seulement Word, créer une base de données depuis Word et on peut travailler aussi avec Excel, on peut travailler aussi avec Access. Mais pour notre cas, on va juste voir avec Word et Excel. Voilà, on va pas aller, sur d'autres, éléments. Très bien. Donc là, alors je vais revenir ici rapidement pour voir, très bien. Alors donc je reviens sur ma diapo, je m'étais déplacé un moment. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir prendre vos questions. D'accord. Et là, je vous laisse avec ces citations que j'ai vues sur, un de nos étudiants sur LinkedIn. Vous pouvez même taper ça, son nom, hein. Voilà, là-bas, il est écrit: «Mieux vaut investir sur les compétences plutôt que de subir le coût de l'incompétence» et vraiment, je suis très d'accord avec lui. D'accord. En tout cas, je ne sais pas, hein, si c'est votre partage, hein, vous pouvez me dire oui sur le chat. Donc, si vous partagez cette citation de Ojden, vous pouvez écrire oui sur le chat et en même temps, je vais aussi lire vos questions. Donc je suppose que ceux qui ne diront pas oui ne sont pas d'accord. Voilà, mais formez-vous, formez-vous, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Apprenez des choses, parce que dans la vie, il y a 2 choses. Voilà, soit vous apprenez, soit vous êtes en train de vous divertir. Voilà. Allez sur YouTube, regardez, aujourd'hui, les gens n'ont pas peut-être la télé chez eux, mais leur ordinateur, ils l'ont transformé en télé. Donc formez-vous, formez-vous. Alors, d'accord, je regarde s'il y a des questions. Alors je vois qu'il y a pas de questions. OK. Bon, je pense que vous êtes en train d'écrire vos questions, donc le temps que vous écrivez vos questions, je vais vous mettre, voilà, le lien, le lien d'inscription à la formation sur le chat. La formation va commencer le lundi soir. Bon, la suite de la formation, ce sera le lundi soir, pouvoir, commencer pleinement tous les aspects liés à la formation, notamment les aspects, pratiques et techniques. Donc vous avez jusqu'à lundi midi pour pouvoir pouvoir finaliser votre inscription à la formation. Donc la formation, c'est 20 €. 20 €, c'est rien du tout. Donc c'est quoi? C'est 210 dirhams pour ceux qui sont au Maroc et pour ceux qui sont, voilà, en Afrique subsaharienne, c'est, 12 000, d'accord? Donc c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce que vous allez apprendre, d'accord? Surtout si après, vous mettez en pratique les éléments liés vous mettez bien en pratique, voilà, les éléments liés au service que vous pouvez rendre.
en ligne, rien qu'avec un seul client, vous avez remboursé votre investissement. D'accord? Rien qu'avec un seul client, vous avez remboursé votre investissement. Donc, je vous ai mis le lien sur le chat. Donc, vous pouvez vous enregistrer directement. Bon, bien sûr, s'il y a aussi d'autres formations qui vous intéressent là-bas, vous pourrez vous inscrire. Donc, alors le lien, ça nous permet déjà de pouvoir savoir quels sont vos besoins, d'accord? Donc, ce n'est pas une inscription définitive quand vous écrivez le lien. Nous, ça nous permet déjà de savoir quels sont vos besoins et ça nous permet aussi de vous recontacter, bien sûr, voilà, pour pouvoir avoir un échange avec vous. Peut-être que vous avez certainement des questions que vous n'avez pas posées ici. Donc, je vous écoute pour vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui. Ah oui, merci Tindano pour la question. Ah oui. Attendez, j'ai oublié ça. Alors merci beaucoup Tindano. Alors donc là, je vais changer mon écran, d'accord, mon écran de partage, et je vais pouvoir vous montrer ça. Pour répondre objectivement à la question de Tindano, d'accord, comment avoir Microsoft 365. Alors déjà la remarque, c'est que Microsoft 365 n'est pas une version craquable. Parce que je pense que pour toutes les personnes qui le suivent actuellement, peut-être que la majorité d'entre vous, bien peut-être vous tous, vous avez des versions craquables. Ça veut dire quoi une version craquable? Ça veut dire une version qu'on n'avait pas achetée chez Microsoft. Bon, je vous recommande pas ce genre de version parce qu'après, vous allez, votre ordinateur sera certainement victime de ce qu'on appelle zombie. C'est-à-dire que celui qui vous a installé le crack, il vous a certainement mis quelque chose qui permet à la personne qui a créé le crack d'utiliser à tout moment votre ordinateur, parfois pour faire des attaques ou bien des choses. OK. Donc là, je pense que vous voyez mon écran. Attendez, je reviens. OK, très bien. Alors là, je suis sur le site de office.com. D'accord? Je suis sur le site de office.com. C'est ici que vous pourrez vous connecter pour pouvoir télécharger Microsoft 365. D'accord? Donc pour ça, vous devez créer un compte. Si vous n'avez pas de compte Microsoft 365, vous devez créer un compte Microsoft. Bon, en fait, Microsoft simplement, d'accord? Parce que c'est pas seulement le 365. Donc là, je vais venir ici sur connexion et je vais pouvoir m'inscrire. Bon, là, je pense que j'étais, alors, mes apprenantes étaient connectées ici. Je vais pouvoir venir ici. Alors, je vais voir. Je pense que j'ai déjà un lien qui est connecté quelque part. Donc, je vais simplement aller directement chez lui. OK. Alors, désolé, hein. C'est la manipulation de ces trucs-là. C'est parfois un peu fatigant. Très bien. OK, non, là, c'est pas le bon, la bonne page. Alors, je pense que ça va être celle-là. Très bien. Donc là, par exemple, ici, je suis sur Microsoft 365. D'accord? Là, moi, je vais pouvoir installer parce que j'ai déjà l'abonnement. D'accord? Vous avez droit à 1 Tera. Vous avez droit. Alors, quand vous créez un compte Microsoft 365, vous avez automatiquement droit aux outils en ligne. Alors, les outils en ligne, c'est quoi? C'est Outlook, OneDrive, tous ces outils Excel. Vous avez droit à ces outils en ligne gratuitement. D'accord? Maintenant, pour les avoir sur ordinateur, là, vous devez souscrire à un abonnement. D'accord? Vous devez souscrire à un abonnement par exemple, pour ceux qui sont au Maroc, je crois que c'est à peu près 58 dirhams par mois.
Et par an, ça va autour de, voilà, 2 000 quelques, d'accord? Donc l'installation de Microsoft 365 sur votre machine, c'est payant, d'accord? Et c'est sous un abonnement. Ça vous donne accès à 1 téra, 1 téra en termes de capacité en ligne. Donc vous pouvez stocker, moi par exemple, je stocke documents sur le cloud. Donc si mon ordinateur aujourd'hui s'arrête, je peux récupérer tous mes documents. Donc et puis bon, je ne stocke pas seulement sur Microsoft, je stocke sur Google aussi. Donc c'est ça. Quand vous aurez fini si vous avez fini votre paiement, vous allez avoir cette partie-là qui va s'afficher et là, vous allez pouvoir, installer, suivre seulement les instructions et installer sur votre machine, d'accord? Donc c'est autour de 50 € si je dois donner ça en euros, c'est autour de, hem, l'abonnement l'abonnement mensuel, voilà, c'est autour de, alors en euros, ça doit faire, je pense, autour de 5 €, 6 € comme ça. Donc en francs CFA, alors pas trop, 50, ça fait 30 000, je pense, ouais. Non, 3 000. Je pense que ça fait 3 000 francs CFA, je pense. Bon, je parle en francs CFA pour ceux qui sont, en Afrique subsaharienne, mais c'est ça. Alors, mais pour votre cas, moi, j'ai, au travers d'un partenariat que j'ai eu, avec un un partenaire qui est en Russie, donc j'ai la possibilité ici, de pouvoir installer des, des installer, le pack de Microsoft, voilà, à moindre coût. Donc si ça vous intéresse aussi, vous pouvez nous contacter, d'accord? On a un partenaire en Russie, vous permet de payer, pratiquement, voilà, c'est rien du tout. Voilà, c'est rien du tout, pratiquement moins 70. Mais le pack Microsoft 365, il est payant. Il y a aucun endroit dans le monde où vous allez pouvoir l'avoir gratuitement. Parce qu'en fait, il n'est pas craquable du tout. Voilà, c'est tout. Quand vous voyez des versions qui sont gratuites et tout, c'est certainement, toutes les versions qui viennent avant 2021, et le reste. Bon, même 2021 encore, je sais pas si c'est craquable, mais les versions précédentes, je pense qu'il y a des cracks qui ont été créés. Mais Microsoft 365, non. C'est une version quand même qu'ils ont fait attention à ça. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Tissa. Je pense que c'était une bonne question parce que je pense que d'autres aussi avaient cette question-là. Et voilà un peu. Sinon, c'est pas compliqué de pouvoir déjà avoir la version en ligne. Il suffit de créer un compte sur office.com. Voilà, vous allez sur office.com, créer compte Microsoft et vous aurez accès aux outils en ligne. Maintenant, pour avoir les outils sur votre ordinateur, donc que ce soit le pack Office ou OneDrive, tous ces trucs-là de synchronisation, là, vous devez souscrire à un abonnement pour pouvoir l'avoir. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, les amis, je vous renvoie le lien sur le chat. Donc, inscrivez-vous pour la formation Word. Je serai très ravi de pouvoir vous accompagner sur la maîtrise de Word. Euh, déjà pour un début, bon, bien sûr pour les autres aussi. Donc, voilà. Voilà. Donc, d'accord, d'accord, Tendanou. Tendanou, tu peux nous écrire. Je ne sais pas comment tu as fait, pour accéder à ce lien du Google Meet. Je ne sais pas si tu as reçu un message de ma part, bien tu as reçu un message de l'un de nos représentants. Tu peux nous écrire, d'accord? On va voir comment pouvoir t'aider, dans ça. En tout cas, vous pouvez nous écrire et puis on va voir comment vous aider pour pouvoir avoir, parce que ce serait plus intéressant pour vous de passer la formation avec Microsoft, 365. Comme ça, les outils comme la dictée, c'est des outils qu'il n'y a pas ailleurs. Alors que si vous avez la dictée, par exemple, si vous apprenez à utiliser l'outil dictée, waouh, ça va être très important parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des vieux tableaux,
ou bien même des Indiens qui peuvent vous contacter si vous êtes dans des plateformes euh, comme Up ou bien Fiverr, peuvent vous contacter pour pouvoir archiver ou bien transcrire certains éléments, certains tableaux qu'ils ne comprennent pas. Donc là, ça va être, ou bien même des audios, voilà, des audios et tout ça, ça va être très important pour vous de maîtriser l'outil. Voilà. Bon, il y a aussi l'équivalent. On va aussi travailler sur Google Docs parce que il y a aussi des aspects de Google Docs qui sont importants. Google Docs, c'est le produit Google, d'accord? C'est l'équivalent de Word dans Google. Très bien. Bon, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette première session-là. Donc, je vous invite à pouvoir nous contacter et à remplir le lien si c'est pas déjà fait. Donc, à remplir le lien et on se verra très bientôt. Voilà, très bientôt pour cette formation de Word qui commence le lundi. D'accord? Donc, la formation en Word, la suite commence le lundi. Si vous inscrivez au programme Nolim, bien sûr, toutes les autres formations, voilà, qui sont dans votre mois d'abonnement, vous avez accès gratuitement. Donc là, par exemple, pour ceux qui sont en Olim, ne vont pas payer les 20 euros pour assister à la formation Word. Voilà, ils vont simplement continuer de suivre les formations sans problème. Voilà, donc nous vous invitons vraiment à pouvoir vous inscrire voilà, à Nolim. Mais si vous voulez, parce que de toute façon, ce n'est que 30 euros, hein. Voilà, au lieu de payer une formation à 20 euros, payer plusieurs formations à 30 euros en même temps. Voilà, très bien. Donc, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. D'accord? J'étais très ravi de pouvoir avoir encore cette première séance avec vous. Donc, passez une très bonne soirée et à très bientôt. Voilà, à très bientôt sur WhatsApp.